Yo les gars, on se retrouve évidemment à la salle. Deuxième vidéo YouTube, deuxième séance jambes. Là, je vais te montrer ma séance arrière, c'est-à-dire ischio-fessier. Tu vois beaucoup de mecs sur YouTube qui se lancent, qui te font une séance quad, une séance ischio. C'est les gars qui se la pètent. C'est vraiment juste pour vous montrer la deuxième séance jambes que je fais dans la semaine, qui est en plus dans mon rythme de séance, c'est ma première séance jambes. Donc là, on est mardi et donc je fais cette séance le mardi. C'est donc une séance ischio-fessier que tu vas voir. Je commence sur un premier exercice qui est du leg curl assis. Tu vas voir la manière dont je me place. J'ai 2-3 trucs à t'expliquer. J'utilise un tapis aussi pour la stabilité. Enfin bref, tu vas voir, il y a 2-3 trucs en plus que tes autres influenceurs fitness ne t'expliquent pas. T'es bien renseigné toi. Et là, grâce à moi, tu vas voir des tips qualité. Ok, ça c'est le premier exercice. Donc tu vas avoir besoin de ton tapis en plus. Bon, je l'utilise que lorsque je fais ma vraie première série de travail. Le tapis, avant, j'en ai pas besoin. Je te montrerai ça. Là, je fais 2 séries d'échauffement. Toujours s'échauffer, les gars. Très important. On n'y va pas comme des bœufs. La muscu, c'est quelque chose où il faut être intelligent pour pas se blesser et perdurer. La pire chose qui peut arriver, c'est de te blesser. Hein, c'est sûr que tu ne progresseras plus si tu te blesses. Wallah, tu mens, frère. Donc du coup, on monte progressivement la charge jusqu'à la charge du travail. Et une fois qu'on a la charge du travail, on aura 3 séries de travail. Oh là j'en fais une dizaine, c'est vraiment juste histoire de chauffer un peu les ischios. Donc ouais, cette machine, c'est certes une machine d'isolation, je vais faire que une flexion de genou, mais sachant que c'est un point faible chez moi, les ischios. Oh, ça c'est pas très gentil. Une machine qui va m'isoler les ischios, bien les ressentir, bien les travailler, plutôt que de déjà faire des exercices qui pourraient paraître plus difficiles, que du coup on placerait plutôt en début de séance, comme des soulevés de terre jambes tendues, que je vais faire après, qui nécessitent plus d'énergie. Mais le problème sur un soulevé de terre jambes tendues, c'est que j'arrive pas à aller à l'échec sur mes ischios. C'est souvent mon gainage, mes lombaires qui lâchent en premier. Donc du coup, je place cet exercice en premier pour vraiment venir détruire mes ischios. Les coutures tiennent pas. Et être sûr que ce soit eux qui fassent le travail principal de la séance. Vu que c'est mon premier exo, c'est là où j'ai le plus d'énergie, donc je peux me tabasser et je suis sûr que ce sera optimal pour mes ischios. Ok, donc je mets le poids de travail et on se donne rendez-vous pour la première série où je vais en faire le maximum possible jusqu'à ce que j'ai plus aucune répétition en stock. Voilà, le max. Ok, on se retrouve pour la première série de travail, mon premier top set, toujours donc le maximum de répétitions comme j'ai dit. Je vais te montrer un petit tips avec le placement du tapis qui va te permettre en fait de gagner en stabilité et surtout d'éviter qu'il y ait un écart entre ton tibia et le coussin, le boudin plutôt de protection, et le boudin qui en plus avec les années est assez dur, le cuir est devenu vachement dur donc ça peut être inconfortable au niveau du tibia, donc tu as une notion de confort en plus et une notion de stabilité. Et qui dit plus de stabilité dit plus de gainage, qui dit plus de gainage dit plus de force, qui dit plus de reps dit plus de gains musculaires, qui dit plus de gains musculaires dit Léo content. Ah. Allez, let's go. Donc, hop, je vais pouvoir placer entre mon tibia et le coussin. Première série de travail. Let's go. Faut que j'en fasse plus de 10. Ah putain. Ah. Ouf, pardon pour le bruit. Ok, 10 ou 11. J'ai un doute, je crois que j'en ai fait 10. Donc là, j'ai encore 2 séries comme ça sur cette machine où j'en fais le max. Sur la dernière, je fais une petite dégressive, c'est-à-dire que j'aime bien, dès que j'ai fini ma dernière série, donc la 3e, je drop le poids et j'en refais un peu de maximum histoire de rajouter un peu de volume et vraiment venir congestionner au max mes ischios. Nous, on va se retrouver pour le deuxième exercice. Le deuxième exercice, si je dis pas de bêtises, c'est du soulevé de terre jambes tendues. On se retrouve au soulevé de terre jambes tendues. Alors,
On se retrouve pour le deuxième exercice de la séance. On est sur un soulevé de terre jambes tendues. Je vais installer des sangles pour éviter d'utiliser trop les avant-bras et pouvoir optimiser le travail sur ma chaîne postérieure, notamment mes ischio-jambiers. L'objectif là-dessus, ça va être d'arriver à plier le moins possible le genou dans les hanches le plus possible en arrière pour venir étirer un maximum mes ischio-jambiers. Remonter en serrant les fessiers sans hyper extension, hein, donc sans se redresser trop. Et puis après, repartir. Donc là, il y a 110 kg. Mon objectif, c'est de faire 3 séries. Il faudrait que je sois entre 8 et 11, 8 et 12 répétitions. Et j'en fasse le maximum en vrai, hein. Si j'en ai plus, tant mieux. Je vais installer mes sangles et c'est parti. Ouais, là-dessus, les sangles, ça m'aide fortement vraiment pour éviter de trop cramponner mes avant-bras et de perdre en poigne. Enfin, c'est surtout la poigne généralement qui lâche en premier. Donc ça évite justement que la poigne lâche. Ça permet d'avoir du coup plus de force, plus de répétitions. Si j'ai plus de répétitions, je vais faire plus de muscles sur mes ischios. Là, vous voyez ma dernière série des 3. Et puis après, on partira sur un prochain exercice. Allez, dos bien droit. Hop là, let's go. Allez. Bon, j'ai fait 10, 9, 9. Ça, c'est vraiment un exercice fatigant nerveusement. C'est vraiment un exercice qui te met une claque. Tu sens que ça prend grave de l'énergie. C'est un exercice assez difficile. C'est pour ça que je fais que 3 séries sinon. Je suis mort pour la suite. Psychologiquement, savoir que j'ai que 3 séries à faire, ça me rassure, ça me permet de me donner à fond sur les 3 séries. Sur ce genre d'exo, je prends 3, 30, voire 4 minutes de repos. En vrai, c'est relativement essentiel. Sinon, t'es mort. Si tu prends que 2 minutes là-dessus, là, je cherche pas, tu perds trop de reps. Si tu mets la bonne intensité toujours. Donc voilà, là-dessus, facteur limitant, donc je répète, facteur limitant, c'est ce qui m'empêche d'aller au bout de ma série en étant à l'échec sur le muscle que je veux. En l'occurrence, là, mes ischio-jambiers. Ce qui lâche et ce qui congestionne à mort et ce qui me fait perdre en force, là, c'est mes lombaires, clairement. Je le sens, là j'ai comme une brique dans le bas du dos. J'ai vraiment mes lombaires qui chauffent, qui prennent. C'est normal, hein. J'ai 110 kg dans les bras. Évidemment que mes lombaires ont un gros travail ici, une grosse part du travail ici. Mais j'aimerais me concentrer le plus possible sur mes ischios. Et donc mon facteur limitant, ça va être ma force générale, notamment celle au niveau des lombaires, mon gainage général. Donc voilà. Et les avant-bras, ça aurait pu être un facteur limitant si j'avais pas mis de la poigne, si j'avais pas mis de sangle. Donc ça, je l'ai évité grâce au sangle. Et voilà, le mieux, ça serait presque une machine pour faire du soulevé de terre, entendu, mais encore mes lombaires travailleraient quand même forcément sur une flexion penche. Enfin voilà, je vous répéterai ce que c'est les facteurs limitants et pourquoi je les fuis un maximum. Mais je crois que vous avez un peu compris l'idée. Ok, on se retrouve pour le dernier gros exercice de la séance. On est sur du hip thrust. Donc là, c'est un exercice qui va cibler mes grands fessiers. Très intéressant cet exercice, surtout pour moi qui ai une génétique à avoir vraiment les fessiers plats. Notamment même ma chaîne postérieure, mes ischios sont en retard par rapport à mes quadriceps. Alors est-ce que c'est parce que je les ai moins bossés quand j'ai commencé la muscu? C'est possible, j'avoue. Qu'on a tendance toujours à travailler ce qu'on voit dans le miroir en direct. Mais aujourd'hui, en tout cas, ils sont en retard. Mes fessiers aussi sont grave en retard. Donc, je les travaille. Évidemment, on n'a pas que les fessiers qui travaillent là-dessus. Grosse notion de gainage, encore une fois. Souvent, les exercices libres à la barre qui sont pas sur une machine. Beaucoup de gainage, beaucoup de stabilité. Après, j'ai aussi les ischios qui vont travailler là-dessus. Donc, assez intéressant à placer à ce moment-là. Donc là, j'ai 150 kg, me semble. Objectif, faire 3 séries avec le plus de répétitions encore une fois. Et puis voilà, c'est parti. La respiration bien important, le placement aussi important. Je vais vous rappeler le placement. Déjà être bien proche du banc, suivant la hauteur de ton banc, tu seras placé différemment évidemment. Hein. Mais le but, c'est d'avoir les omoplates qui viennent se coincer au-dessus du banc. Tu vas ramener évidemment la barre, tu la centres parce que si elle n'est pas centrée et que tu n'es pas au centre, enfin oui, c'est logique si t'es pas centré, mais si t'es pas au milieu de la barre, du coup, tu vas avoir tendance à devoir compenser le déséquilibre de la barre. Et si tu dois compenser des équipes, tu vas perdre en énergie. Si tu perds en énergie, tu perds en force. Et je te fais pas un dessin, évidemment, tu perds en rep, en qualité de mouvement. Ensuite, tu vas ramener bien les talons vers toi. Hop, largeur d'épaule, pointe de pied vers l'avant, tu vois. Puis après, là, on est rentré dans la série. Hein. Je me concentre un peu. I'm just trying to make my bread and feed the fam. These fuck boys need to grow up like Peter Pan. Sometimes I get so high, I never land. Ain't no need to overthink it, I already understand. They be plotting on I'ma make you come again. Made a step off the game and gave 100 to my man. I don't owe no money to him. Je me suis un poil précipité sur la série. La qualité de mouvement était pas top. Bon, c'est la première, j'en ai 2 pour me rattraper. J'en ai quand même fait 12. Ça aussi, ça met une bonne claque dans la gueule. Pareil.
Au moins 3,30 de repos là, hein, entre chaque série. Allez, let's go, 2 séries et je vous retrouve au prochain exercice qui est un exercice d'isolation, encore une fois pour les ischio-jambiers. J'ai les fessiers arrachés. C'est vraiment bizarre comme sensation cet exo. Quand tu finis, tu poses la barre, t'as l'impression qu'on te fait de l'acupuncture dans les fessiers. Là. C'est les fesses qui piquent. On fait bien, c'est peut-être le sang qui... Sûrement ça d'ailleurs, le sang qui arrive. C'est ce qu'on appelle la congestion. Bon, allez, focus. Deuxième série de travail, let's go. Oh putain les étoiles. Oh. Tu vois cette séance, j'ai un exo d'isolation, 2 exos polyarticulaires. Ah ça, on peut appeler ça un exo polyarticulaire, sachant qu'on travaille sur la flexion et l'extension de hanche. Ça t'utilise à balle de l'énergie. Donc on va dire un exercice qui utilise un peu moins d'énergie, 2 exercices très énergivores. J'ai que 4 exos et un dernier. Pareil, avec moins d'énergie utilisée. 4 exos, c'est une séance tellement dure. C'est quand même particulier les jambes, hein. C'est quand même vraiment un truc à part, quoi. La fatigue que ça te procure, la sensation, la tête qui tourne à la fin de la série, putain, c'est ouf. Mais bon, c'est bien, hein. C'est que ça bosse. Et on se retrouve donc sur le dernier exercice qui est un leg curl allongé. Donc on est encore sur un travail des ischio-jambiers. Ok. La leg curl assise est mieux pour détruire des fibres musculaires. Pas moi qui le dis, ça a été prouvé. Hein. Comment ça a été prouvé? Ils font des études, mon gars. Ok, c'est pas Bibi qui le décide. Ils mettent des petites électrodes pour voir s'il y a plus de travail musculaire sur tel ou tel exercice. Et il a été prouvé que la chaise, c'est mieux. Alors là-dessus, j'en ai généralement un poil plus de sensations parce qu'on travaille contre l'attraction terrestre. Et c'est plus logique pour le cerveau humain d'aller chercher à retenir quelque chose qui descend vers le sol et à le remonter. Donc généralement, pour les débutants, moi j'aime bien les mettre là-dessus parce qu'ils vraiment ressentent ce qui se passe sur le travail de leurs ischios. Et ensuite, je les mets sur la chaise pour aller chercher plus de destruction des fibres musculaires. Voilà, j'en ai 3 là-dessus. Et puis voilà, hein, let's go. Hein. Et oui, Julio. Ok, donc comme j'ai dit, dernier exercice. Nous sommes sur la dernière série de travail là. J'en ai déjà fait 2. J'envoie un max de reps. On va voir combien je peux en envoyer, mais l'objectif d'en envoyer au moins 10, ça serait bien, sachant que je suis un peu fatigué déjà là. Allez, let's go. Allez. Putain, il n'y en avait plus. Fini. Oh. Allez. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that clean as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. Bon, cette équipe, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas encore publié la première, donc je peux même pas vous remercier de vos commentaires, etc. puisque je ne les ai pas encore vus et ils y sont même pas encore d'ailleurs. Mais je peux vous remercier en avance, ce sera déjà bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu ces 2 premières vidéos. Écoutez, ce format pour le moment de l'entraînement me plaît assez bien. Je vais vous montrer, je pense, toutes mes séances comme ça. Et puis après, le but, ça serait de vous montrer un peu ma diète, de vous montrer autre chose. On va voir, ça va se diversifier peut-être. Évidemment, donc l'objectif, il est musculation et bodybuilding, mais quand je dis bodybuilding, encore une fois, je suis pas du tout un bodybuilder dans le sens où je ne suis pas un compétiteur. Je fais vraiment ça pour la passion, pour le développement physique. C'est ce que je kiffe, c'est ce qui m'anime au quotidien, donc je le fais. Voilà, pour ceux qui demandaient, je fais en ce moment à peine 74 kilos. Moi, je suis ultra léger pour 1m83. Hein. De toute façon, je vous ferai un petit physique update, enfin, vous en voyez déjà, puisque je fais des posings. Mais en gros, je vous ferai un petit bilan de combien je pèse, combien... Et j'ai dit une grosse erreur aussi sur ma première vidéo. J'ai commencé en 2015 la muscu. J'avais dit 2017, et là je dis une connerie, c'est 2015. Voilà, je vous laisse faire le calcul, ça fait déjà quelques années que je m'entraîne. Et donc, voilà, je suis seulement à 74 kg, mais avec un physique qui me plaît. Les abdos sont comme j'aime, les pecs sont un peu striés, etc. Bon, il manque un peu de bronzage, je te l'accorde. Bon, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, les gars, ça ferait plaisir, ça me soutiendrait. Un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Encore une fois, tout est bon à prendre, ce que je peux améliorer, etc. Et le mieux, ça serait que vous partagiez, ça serait top, ça permettrait à d'autres personnes de me connaître, ça permettrait à d'autres personnes de voir mes vidéos, pourquoi pas de les aider également. Donc, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Hein. Bon, chose d'équipe, à la prochaine, portez-vous bien.